votre vie. Bon voilà, vague d'insultes. Bonjour Alice Cordier, merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Marc. Ça s'est passé il y a quelques jours quand vous êtes allé manifester devant. D'abord Esther Benbassa, quand je parlais de votre association, a dit association d'extrême droite. Oui, alors ça c'est un petit peu l'excuse classique qu'on va nous lancer dès qu'on parle d'immigration. C'est quand même oublier qu'aujourd'hui il y a une surreprésentation dans les violences faites aux femmes de personnes issues de l'immigration. Il y a beaucoup de personnes qui sont mises en cause dans des agressions, notamment dans l'espace public. Le harcèlement sexuel aujourd'hui est essentiellement réalisé par des personnes issues de l'immigration, parfois fraîchement arrivées chez nous. Et c'est vrai que nous on a juste voulu dénoncer ça en tant que jeune femme française en disant bah voilà, là encore vous faites venir en masse des migrants au nom de l'humanité, mais vous ne pensez jamais aux potentielles victimes parce que ces migrants-là viennent de pays où les cultures sont parfois très violentes avec les femmes. Et ça, jamais on en parle. Il faut savoir que, par exemple, en Allemagne, on a plus de... les migrants sont 7 fois plus représentés dans les cas de crimes, dans les cas de violence, dans les cas d'agression que des Allemands. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Nous, on a simplement voulu dénoncer cela. Et les réponses qu'on a reçues, c'est des sales putes, va te faire baiser, on va vous rouler dessus. Voilà comment nous, on a été accueillis par des militants d'Utopia 56. Et je dis bien des militants et non pas des activistes simplement qui sont là pour aider les migrants, parce que là, on se rend compte qu'il y a une véritable volonté politique derrière. Et Jean-Marc, je vais juste terminer avec là-dessus. Il faut savoir que, et ces propos n'engagent que moi, Utopia 56 a des liens étroits avec les passeurs. C'est la police française qui le dit. Un mot sur la pancarte qu'on voit sur les images qu'on est en train de diffuser. Cette pancarte dit « Libérez-nous de l'immigration ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Libérez-nous de l'immigration, ça veut dire que voilà, il y a une surreprésentation des violences faites aux femmes par des personnes issues de l'immigration. Les femmes françaises sont les premières à en être victimes, ne serait-ce que dans la rue, et on ne parle pas de ces victimes-là. Donc nous, en tant que femmes françaises, nous demandons à ce que nous soyons libérées de cette immigration extra-européenne, qui est une immigration ultra-patriarcale, où les femmes sont parfois voilées, où les femmes sont parfois lapidées, où certains hommes n'ont jamais vu de femmes parfois libérées, comme c'est le cas aujourd'hui en France. Et cela crée un choc culturel qui est inévitable, et nous, en tant que femmes françaises, je peux vous le dire, nous le ressentons quotidiennement, que ce soit dans les rues de Paris ou aussi des grandes métropoles. Il y a eu encore hier une agression à Bordeaux d'une violence inouïe qui était là encore réalisée par une personne issue de l'immigration de nationalité française. C'est un Français, hein. C'est un Français. Mais issu de l'immigration. Esther Benbassa, allez-y. Bon, allez-y, Esther. Ses parents sont venus du Maroc, peut-être. Allez-y, Esther Benbassa. Bon, écoutez, moi, ces slogans me déplaisent énormément. Et est-ce que vous condamnez l'agression que nous avons subie, madame ? Est-ce que vous condamnez l'agression d'une violence inouïe que nous avions subie ou pas ? Écoutez, madame, je condamne toutes les violences. Et je regarde le nombre de femmes assassinées par leur mari. Et il y a beaucoup de Français. Oh, alors, on ne va pas faire un décompte de l'horreur. Non, pas du tout. Non, mais... les immigrés ont bon dos, alors ils sont délinquants, ils sont violeurs, ils tuent leurs femmes. Et voilà. Écoutez, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais écoutez, on peut une fois, madame, je vous connais, vous le savez. Non, je vais aller au bout des choses. La police allemande le dit, il y a 7 fois plus de mis en cause dans des cas de violence qui sont migrants et qui ne sont pas des Allemands. Il y a 7 fois plus de mis en cause migrants et non pas d'Allemands. Oui, mais c'est à peu près... Voilà. Je n'ose même pas imaginer les chiffres français quand on voit ce qui se passe en Allemagne, où le taux d'immigration est quand même énorme. Donc, on va s'imaginer ce qui existe ici. Non, mais il faut arrêter... je connais le discours de votre association. Vous savez, je fais au Sénat, je m'occupe de ces questions depuis 12 ans. Bon, écoutez, madame, que l'extrême droite soit contre les immigrés, vous n'êtes pas la première. Mais écoutez, il faut maintenant qu'on règle les problèmes, madame. Il faut régler les problèmes. Ces personnes-là, il faudrait les loger provisoirement pour savoir qui est-ce qui part, qui est-ce qui reste, etc. Deuxièmement, laissez-moi finir. Non, je ne vais pas vous laisser finir parce que vous dites des bêtises et vous savez les temps d'attente du logement social en France aujourd'hui, c'est de 10 ans. Les attentes de ce genre, on connaît. On les connaît. Attendez, on laisse répondre Esther Benbassa parce que si vous parlez en même temps, on n'entend personne. Voilà. Alors ça va, voilà, je ne sais rien, etc. Je suis professeur d'université, je ne sais rien. Voilà, vous savez tout et c'est très bien. Mais on connaît, n'est-ce pas, ces slogans des années 30, hein, la France aux Français. On ne va pas revenir à cela. Ah, il faut arrêter avec cela. Les immigrés, c'est quand même un apport pour la France. Au niveau de la natalité, au niveau du travail. Allez vous promener dans les restaurants, dans la cuisine, dans le bâtiment. Partout, il y a hélas, des immigrés non régularisés. Parce que, même si je ne suis pas d'accord avec M. Darmanin, dans sa loi, il y a
cet octroi provisoire d'un permis de travail. Allez vous promener à Barbès, vous a dit Alice Cordier. Alice Cordier, elle vous a dit, allez vous promener à Barbès pour voir si l'immigration, c'est une chance. Et oui, ben, ça a été de tout temps. Il y a eu des immigrés. Moi aussi, je suis une immigrée. Alors, il y a plein d'immigrés. Alors, je suis devenue sénatrice, professeure d'université. Je suis une immigrée. Je suis venue étudier. Je ne suis pas juste Alice Cordier, vous répond parce qu'on va devoir faire la pause. Réponse d'Alice Cordier. D'abord, je vous conseille à cette chère madame d'aller se promener avec ses petites filles parce qu'il y a aussi une question de génération et du fait de s'attaquer à des jeunes femmes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je peux vous dire qu'à Barbès, c'est quelque chose de quotidien. Les femmes se font harceler sexuellement à Barbès, mais aussi maintenant dans les centres et villes et dans presque toutes les métropoles françaises. Première chose. Deuxième chose, quand vous parlez du logement, le temps d'attente de logement social à Paris et en Ile-de-France est de 10 ans. Ça veut dire que quand vous passez en priorité des personnes immigrées qui viennent d'arriver, des lieux réquisitionnés par l'État, madame, vous le savez bien. Vous discriminez des gens qui attendent depuis 10 ans. Des casernes désaffectées. Attends, pas tous en même temps. Et puis la dernière chose, c'est que vous nous parlez d'humanité tous les jours, mais finalement, c'est toujours contre les Français. Parce que quand on a des femmes qui sont victimes quotidiennement, ça, vous ne les écoutez jamais. On les écoute, ne vous inquiétez pas. Vous ne voulez pas reconnaître qu'aujourd'hui, on est face à des militants qui prennent en charge des personnes qui devraient être prises en charge par des services sociaux et par des professionnels du social, ce qui est physiquement impossible puisque nous n'en avons pas assez en France. Et nous sommes totalement dépassés face à une situation. Oui, mais attendez, ce discours, il y a plein de gens de votre obédience qui le tiennent, d'accord? On le connaît, Monsieur Messia et d'autres. Bon, madame, les écoutez, qui sont quotidiennes dans la rue, c'est bon, vous l'avez dit, Alice, vous l'avez dit. Juste, on va faire le tour. Je remercie Alice Cordier. Juste un mot, Hervé, capitaine Moreau, parce qu'on doit faire une pause. Et je précise juste quand même sur Barbès, parce qu'on a évoqué Barbès à l'instant, je précise que nous, on veut faire une émission à Barbès, on veut y aller en direct. Oui. Tout le monde nous dit que c'est impossible, qu'on ne peut pas y aller. On a eu même un élu il y a 3 jours en direct à qui j'ai dit on veut aller à Barbès. Il nous a dit c'est pas possible au niveau sécurité, on n'est pas capable d'assurer votre sécurité dans le quartier Barbès. Eh bien, on ira avec vous.